Comment lutter contre l'éparpillement quand on est entrepreneur? C'est une problématique que j'ai régulièrement entendue, parmi mes clientes et puis aussi, parmi les membres du groupe privé que j'anime. Souvent on me dit: «Ben, j'ai la sensation de m'éparpiller, j'ai beaucoup de casquettes différentes, j'ai l'impression que je ne mets pas mes énergies, au bon endroit». Alors avoir plusieurs casquettes, c'est pas quelque chose, d'anormal évidemment. Là où ça devient un problème, c'est justement quand c'est un problème pour nous. Quand on dit qu'on a l'impression qu'on met pas ses énergies à la bonne place, ça veut dire que, on a la sensation que du coup, on a un certain stock d'énergie et que, on le met pas là où il faut et qu'on en a du coup pas assez pour les, tâches qui sont essentielles et importantes. L'autre problématique aussi qu'on peut, rencontrer, c'est souvent quand on est, au démarrage d'une activité d'entreprise, on a la sensation qu'on a beaucoup de compétences et c'est vrai, on a en général beaucoup de compétences, qui sont issues de ce que l'on a, eu comme activité professionnelle avant, même si on était salarié. On a bien sûr acquis, tout un tas de compétences et on a envie de les mettre toutes au service, des personnes avec lesquelles on voudrait travailler et donc justement, c'est une, forme d'éparpillement. Il y a aussi le fait de vouloir travailler avec, un peu avec tout le monde. Ben, on se rend compte que oui, on peut travailler avec, tel type d'entrepreneur, mais on peut aussi travailler avec les particuliers et puis je peux travailler, avec les mamans et les papas, mais je peux travailler aussi avec des personnes âgées. Enfin, voilà, on a un éventail de possibilités et on a la sensation que si on fait un choix, ce choix va nous nuire parce qu'en fait, du coup, on pourrait toucher plein de gens et si on fait un choix, on a l'impression qu'on va en toucher moins. Alors que finalement, c'est le contraire qui se passe. Plus on est, focus dans son discours, dans sa communication, plus on va toucher réellement la personne qu'on veut toucher. Alors que si on veut parler à tout le monde, personne ne va se sentir concerné. Donc l'éparpillement, il peut être effectivement, sous cette forme-là d'éparpillement à travers sa communication, d'éparpillement à travers son choix de client idéal qui n'est pas, précis. Ça peut être à travers, les activités qu'on mène qui sont nombreuses, les offres qu'on a qui sont trop nombreuses et cetera. Il y a différentes formes. Ça, c'est quand on se rend compte que le problème, il est au niveau de l'éparpillement. Mais parfois, on va pas utiliser ce terme-là et on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas et on n'a pas forcément identifié qu'il y avait une problématique d'éparpillement et façon dont on peut se rendre compte, il y a par exemple le fait de justement, que ton message ne passe pas. Tu te dis: «Mais c'est pas possible, je m'égosille, je parle, je communique et cetera, mais les gens ne réagissent pas, ne répondent pas». Il est possible que ce soit parce que justement tu n'as pas assez focalisé ton discours vers un certain type de personnes ou vers des types de personnes très précis et du coup personne ne se sent concerné. Donc ça peut être un symptôme de l'éparpillement. Un autre symptôme, c'est la fatigue, le manque d'énergie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de ne pas mettre ses énergies au bon endroit conduit au fait que, on n'en a pas suffisamment, on la disperse sur plein de choses, donc on a comme résultat de la fatigue, un manque, d'énergie. Donc ça peut être des indicateurs qu'on s'éparpille. Bien sûr, fatigue, manque d'énergie, ça peut être lié à énormément de choses. Maintenant, la première question donc, à se poser, donc soit tu as clairement identifié de manière claire par toi-même que tu avais un manque, enfin que tu avais cette tendance à l'éparpillement, OK, très bien. Ou alors tu as d'autres choses que tu remarques et la première question à te poser donc c'est: «Est-ce que la raison pour laquelle, je remarque cette situation, est-ce que c'est parce que je m'éparpille?» Voilà. Et si tu réponds «oui», alors du coup, les questions que je vais te proposer sont faites pour toi. Donc j'ai listé, un certain nombre de questions que je t'invite à te poser, pour justement, essayer de comprendre ce qui se passe autour de cet éparpillement et puis pouvoir trouver des solutions. Alors ce sont des questions de coaching que je vais te poser, donc je t'invite à prendre, le temps, de les traiter, toutes les unes à la suite des autres. Soit tu peux écouter ma question, mettre en pause et y répondre, soit tu prends les questions en note et après une fois que tu as fini la vidéo, tu prends le temps, d'y répondre. Alors je t'invite à faire ça par écrit, donc soit par écrit sur ton ordinateur, soit par écrit, dans un journal ou sur une feuille de papier.
Bien sûr, on peut toujours répondre oralement, mais c'est intéressant de prendre note et puis de garder une trace de ce qui est sorti, pour pas oublier des points qui sont importants et pour pouvoir revenir plus tard et peut-être revoir les questions. Est-ce que tu y réponds encore de la même manière? Donc ces questions, elles vont t'aider à aller plus loin. Donc ce sont des questions de coaching, donc c'est pas moi qui vais te donner les réponses, c'est toi qui vas trouver des réponses, heu, si tu es convaincu donc d'être concerné par cette problématique. Et je t'invite à vraiment chercher à sortir de ton mental, mais je vais le redire, hein, à descendre en toi pour trouver, des réponses, qui sont pas juste du langage mental. Alors, la première question que je t'invite à te poser, c'est dans quel domaine as-tu la sensation de t'éparpiller? Donc, dans quel domaine as-tu la sensation de t'éparpiller? Alors, mes vidéos concernent l'entrepreneuriat, mais tu as tout à fait le droit d'appliquer, les questions que je pose à d'autres domaines, y compris à ta vie personnelle. Donc déjà, il y a comment dire? Cet élément-là. Est-ce que ça concerne ton activité professionnelle? Et après tu peux, aller un petit peu plus loin dans le questionnement. Dans quel domaine plus précis de ton activité professionnelle tu as la sensation de t'éparpiller? Hem, Lorsque on parle de cet éparpillement, est-ce que tu penses à une ou plusieurs situations en particulier? Est-ce qu'il y a une ou plusieurs situations qui te reviennent en mémoire et auquel tu es capable de penser là maintenant. Lorsque tu as trouvé au moins une de ces situations-là, je t'invite à te concentrer donc sur l'une d'entre elles et à descendre en toi. Quelles sont les émotions qui sont rattachées à cette situation que tu expérimentes? Je ne sais pas moi, donc par exemple, tu as l'impression de t'éparpiller, dans ta communication, tu as l'impression que tu parles, enfin que tu parles dans le vide, hein. Donc que tu touches personne, tu t'abordes un sujet et puis un autre, et que tu sais pas, tu as pas de fil conducteur dans ce que tu dis. Admettons que ce soit ça et tu penses en particulier, au dernier post, que tu as fait, tu as abordé, 3 thématiques différentes dans des posts que tu as publiés, sur une semaine et puis, ben, personne n'a réagi. Tu pas eu de like, t'as pas eu de commentaires, t'as pas eu de prise de contact à tes appels, enfin tes call to action et cetera. Par exemple, c'est cette situation-là qui te vient. Qu'est-ce que tu as ressenti comme émotion? Est-ce que tu as ressenti de la peur, de la honte, de la colère? Alors je te cite des émotions négatives, peut-être que les situations, elles peuvent, qui vont te venir t'évoquent des émotions positives, c'est tout à fait, possible aussi. Chacun son fonctionnement. Mais donc, évidemment, ce qui va nous intéresser, là, c'est le cas où il y a des émotions négatives, parce que du coup, si tu te sens bien sur la situation, si tu as pas envie de la changer, il y a pas trop de raison de poursuivre les questionnements. Là, on parle vraiment de quelque chose qui te met mal à l'aise, où tu sens qu'il y a quelque chose il y a un mal-être lié à ça. Donc quelles sont les émotions qui sont rattachées à cette situation? Si tu as vécu il y a plusieurs situations qui te sont venues, bah, tu peux te pencher sur chacune d'elles et regarder quelles sont les émotions qui en sont ressorties. Hem, Ensuite, prends le temps de te connecter à cette émotion qui est, cette ou ces émotions, il peut aussi y en avoir plusieurs qui sont remontées. Donc prends le temps de te connecter, par exemple, à la colère que tu peux ressentir, à la frustration, à l'agacement, à la peur. Prends le temps donc de vraiment descendre en toi. Où est-ce que tu ressens ça physiquement dans ton corps? Est-ce que tu sens ça dans ton ventre? Est-ce qu'il y a des tensions ici? Est-ce que ça te gêne au niveau de la gorge? Où est-ce que tu sens quelque chose dans ton corps? Et qu'est-ce que cette émotion, réveille en toi? Une fois que, tu as bien pris le temps de te connecter à cette émotion, d'accepter qu'elle était là, interroge-toi sur qu'est-ce qu'elle te révèle sur toi? Est-ce qu'il y a un message que tu as besoin de recevoir, hem, que tu perçois au moment où tu es connecté à cette émotion? Et puis une fois que c'est, fait, la question qui suit, c'est: «Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de changer?» Et là, tu as tout à fait le droit de répondre par un oui ou par un non. Comme je l'ai dit avant, on peut, ne pas être prêt à apporter des changements maintenant et c'est OK. Mais si
Tu te sens perturbé par la situation, tu sens que bon, cette émotion, elle est là et elle te dérange. Alors, en tout cas, ça te dérange d'avoir observé qu'elle était là. Demande-toi si tu as envie de changer, si tu as envie de changer, de faire évoluer les choses. Donc, si la réponse est oui, la dernière question que tu peux te poser, c'est quelle est la prochaine action que tu peux mettre en place pour apporter un changement? Donc, quelle est la nature du changement que tu veux apporter, hein, au vu de tout ce par quoi tu es passé jusqu'à présent? Et qu'est-ce que tu peux faire comme première petite action qui va te permettre d'apporter un changement par rapport à cette situation-là? Voilà, donc tout le chemin que je t'ai proposé de faire. Je vais remettre les questions, dans la description de la vidéo, comme ça il y aura une trace aussi, écrite. Si jamais, tu préfères écouter et pas prendre de notes. Et puis, sache que bon, bah, ça, c'est le genre de choses qu'on va faire, que je pratique, quand j'accompagne en coaching, hein, donc des questionnements comme ça. Après l'éparpillement, c'est une petite situation qui peut être rencontrée par les personnes que j'accompagne, mais évidemment, c'est pas le fond du problème, hein. J'accompagne des femmes entrepreneurs qui, voudraient passer un cap dans leur entreprise et qui sentent qu'elles ont des blocages, des peurs, des moments où elles ne passent pas à l'action, des choses qu'elles n'osent pas faire et qui les bloquent, qui entravent vraiment le développement de leur entreprise. Je propose notamment un accompagnement qui s'appelle Rise Up Your Business, qui est un accompagnement, collectif de 6 mois dans lequel on va, justement aller travailler sur tout ça. Donc, dans un premier temps, on fait un travail d'exploration, intérieure. Parce que la raison pour laquelle le business il se développe pas, elle vient avant tout de nous, avant d'être une question de technique, d'exercice, ou d'outils à utiliser. C'est vraiment quelque chose qui vient en général de nous. C'est pour ça que les questions que je t'ai posées sur l'éparpillement, elles portent sur toi et sur le fait de descendre en toi et non pas, sur, des outils que tu pourrais utiliser pour faire une meilleure gestion du temps. Ça, c'est des choses qui viennent après. Au moment où tu te poses la question de savoir, quelle prochaine action tu peux faire, après avoir fait un travail sur toi, oui, bien sûr, là, tu peux arriver à utiliser tel ou tel type d'outil. Mais si tu as pas fait un travail, d'approfondissement sur toi d'abord, c'est inutile de passer directement au stade de l'outil. Donc dans Rise Up Your Business, on commence d'abord par faire un gros travail en profondeur. On va creuser, explorer à l'intérieur de soi tout ce qui est enfoui et qui crée des blocages aujourd'hui, sans qu'on sache que c'était là ou sans qu'on sache que c'est ça qui est responsable des blocages qu'on a aujourd'hui et sans qu'on y voit forcément un rapport. C'est comme ça. Cette étape, elle consiste vraiment à ouvrir le cœur, donc là au sens du chakra du cœur, à retrouver la joie intérieure dans ce qu'on fait dans son activité, de la clarté, à faire fuir le doute, parce que justement, avec tout ce travail, on va aussi apprendre à assumer sa propre valeur, assumer la valeur de son entreprise. Et ensuite, une fois que tout ça, tout ce travail-là, il est fait, alors on peut passer à quelque chose de plus concret, qui va être l'alignement du business. Donc une fois qu'on sait bien intérieurement qui on peut travailler ses offres, son client idéal, sa stratégie de communication, sa stratégie de prospection en fonction de qui on est. Il n'y a pas de réponse miracle adaptée pour tout le monde, chacun va avoir la sienne. Et si on n'a pas d'abord travaillé sur soi, d'abord travaillé sur ses blocages, c'est inutile de faire ce travail-là. Il faudra le recommencer de toute façon après. Donc on fait ça en dernier. Et là, on donne une vraie impulsion, un gros coup de boost à ton business et un gros coup de confiance en toi. Voilà, donc c'est Rise Up Your Business. Si tu as envie d'en savoir plus sur ce programme ou sur les autres offres que je peux proposer, je mets un lien de prise de rendez-vous direct avec moi dans la description de cette vidéo. Allez, à très bientôt, belle journée!